L'alarme sonne depuis 3 minutes déjà. Le noir de la chambre pèse encore sur tes paupières. Tu ne dors plus vraiment. Mais tu ne te lèves pas non plus. C'est exactement là que commence la négociation. 5 minutes de plus, tu te dis, la voix encore lourde de sommeil. Une excuse presque raisonnable. Une fatigue presque convaincante, formée en une demi-seconde. Une voix qui ne dit jamais je suis faible. Elle dit j'en ai vraiment besoin, aujourd'hui, plus que d'habitude. Et c'est exactement pour ça qu'elle gagne si souvent, matin après matin. Il y a près de 2000 ans, un homme a laissé une note qui ressemble étrangement à ce même combat. Nous ne savons pas à quoi ressemblait chacun de ces matins. Mais nous savons ceci, grâce aux notes privées qui nous sont parvenues sous le nom de pensée pour moi-même. L'homme le plus puissant du monde connu, capable d'un seul mot d'envoyer des légions entières au massacre, semblait devoir se rappeler, encore et encore, pourquoi il fallait se lever, dans une tente gelée, quelque part près du Danube. Marc Aurèle, empereur de Rome. Un homme souvent éprouvé par la maladie, le corps parfois trop épuisé pour obéir sans discuter, loin du jeune homme en pleine forme qu'on imagine parfois derrière ce titre. Il venait d'enterrer plusieurs de ses propres enfants, trop jeunes pour mourir avant lui. Une épidémie décimait l'empire pendant qu'il régnait, ville après ville, sans qu'aucune légion ne puisse rien y faire. Personne ne l'aurait jugé s'il avait dormi 1 heure de plus. Aucun conseiller, aucun général n'aurait osé le réveiller pour le lui reprocher. Et pourtant, le premier empire qu'il devait gouverner chaque jour n'était pas Rome, ni ses frontières, ni ses provinces lointaines. C'étaient les 5 minutes entre son réveil et son premier pas posé au sol, un territoire si minuscule que même le commandement de légions entières ne suffisait pas à le conquérir à sa place. Le lit n'était pas le problème. Le problème était de savoir qui commandait les 5 prochaines minutes. Cette discipline-là, il ne l'a pas découverte en devenant empereur. On l'a préparée à ça depuis l'enfance, adopté encore jeune par l'empereur Antonin le Pieux comme futur héritier, confié à des précepteurs exigeants dont un certain Junius Rusticus, qui lui a fait lire les premiers textes stoïciens. Nous ne savons pas combien de nuits il a réellement passé sur une simple planche de bois, sans matelas. Mais les récits anciens suggèrent qu'il fut très tôt exposé à une discipline dure, une méfiance presque instinctive envers le confort, pour apprendre que celui-ci n'était jamais un droit acquis, seulement une habitude qu'on pouvait choisir de garder ou d'abandonner. Le silence de ces chambres froides d'enfants valait toutes les leçons du monde. Le pouvoir sur un empire est venu après. Le pouvoir sur lui-même, on le lui a enseigné bien avant, patiemment, année après année. Des décennies plus tard, sur cette même frontière gelée, ce même entraînement d'enfance ne l'avait jamais quitté. Il n'improvisait rien, cette nuit-là, dans sa tente. Il rejouait un réflexe appris depuis si longtemps qu'il ne ressemblait même plus à un effort. Et pourtant, même après toutes ces années, cette bataille précise n'était jamais devenue facile. C'est peut-être ça, la vraie discipline, moins un sursaut de volonté ponctuel qu'une habitude tellement ancienne qu'elle finit par ressembler à un instinct, gravé dans les mains, dans le souffle, avant même d'atteindre la pensée, mais qui reste, chaque matin, un combat à recommencer. Cette guerre contre les tribus germaniques, elle, n'a jamais duré quelques semaines. Elle s'est étirée sur plus d'une décennie, presque jusqu'à son dernier souffle. Des milliers de matins identiques ont composé cette décennie, bien plus qu'une seule décision héroïque un matin donné, sur la même frontière hostile, le même vent glacé contre la toile, avec le même piège tendu chaque jour, la même tentation de rester couché un peu plus longtemps. C'est peut-être ça, le détail que l'on oublie le plus facilement. La discipline n'a jamais été un seul choix spectaculaire. Juste le même petit choix, refait, encore et encore, dans l'obscurité d'une tente, sans que personne n'applaudisse. Il existait déjà, à l'époque, un mot pour ce genre de moment précis. Mais il faudrait encore attendre un peu avant de le nommer. Et cette guerre coûtait cher, bien plus cher que ce que les caisses de l'État pouvaient offrir sans étrangler son peuple. Alors, plutôt que d'augmenter les impôts, Marc Aurèle a fait vendre aux enchères, en plein jour, sous le regard de la foule, sur le forum de Trajan, les bijoux et les objets précieux de son propre palais. Sa vaisselle,
ses vêtements de soie encore tièdes de sa propre peau, jusqu'aux affaires personnelles de sa femme. Un empereur qui se dépouillait lui-même, devant tous, plutôt que d'alourdir le fardeau des autres. Le même principe, à une toute autre échelle. Le devoir passe avant le confort, que ce soit celui d'un lit chaud ou celui d'un palais rempli d'or. Nous connaissons l'ampleur de cette discipline non pas parce qu'il s'en est vanté, mais uniquement grâce à des notes privées qui n'avaient probablement jamais été pensées pour être lues. Et ce carnet n'a jamais ressemblé à un livre, des notes courtes, parfois une seule phrase, écrite au fil des nuits, sans chapitre construit ni plan annoncé à l'avance, sans ordre apparent. C'est peut-être pour ça que ces pages sonnent si vraies, encore aujourd'hui. Un homme n'écrit pas pour se mentir à lui-même, surtout pas à 3 heures du matin, épuisé, sur une frontière en guerre. Il note ce qui lui coûte vraiment, pas ce qui ferait bonne figure devant un lecteur imaginaire. Chercher la motivation, ce matin-là, aurait été une perte de temps. La motivation est une émotion, et les émotions gèlent vite sous une tente à 0 degré, aussi vite qu'elles se sont enflammées la veille. Il cherchait autre chose, un fait, simple et froid, qu'aucune fatigue ne pouvait déplacer ni négocier. Il se rappelait que les fourmis, les abeilles, les oiseaux accomplissent leurs tâches au lever du jour sans jamais discuter avec eux-mêmes. Lui aussi, se disait-il, est né pour faire le travail d'un être humain, au même titre que ces créatures accomplissent le leur, plutôt que de rester au chaud sous une couverture comme un animal qui ne connaît que son propre confort. C'est là, chaque matin, que se rejouait ce territoire minuscule dont dépendait tout le reste. Et si le vrai problème n'avait jamais été la fatigue, mais un déguisement pour un combat qui se jouait ailleurs? Et si chaque négociation avec ce réveil n'était, en réalité, qu'une négociation avec l'homme qu'il voulait devenir ce jour précis, quelque chose qu'il savait déjà, quelque part, avant même d'ouvrir les yeux? Toi aussi, tu connais cette voix qui négocie chaque matin. Elle est brillante, bien plus intelligente qu'elle n'y paraît. Elle ne dit jamais « je suis paresseux », ce serait trop honnête pour convaincre. Elle dit « je serai plus efficace après 10 minutes de plus », une phrase presque raisonnable, et c'est précisément parce qu'elle semble raisonnable, presque bienveillante envers toi-même, qu'elle est si difficile à reconnaître pour ce qu'elle est vraiment, une petite reddition de terrain déguisée en sagesse. Marc Aurèle avait identifié cette voix, et il l'appelait par son vrai nom, une trahison minuscule, mais réelle, répétée dans le silence d'une tente où personne d'autre ne pouvait juger. Il avait compris une chose essentielle à son sujet. Négocier avec cette voix, c'est déjà lui donner une chaise à sa table, déjà admettre qu'elle a peut-être raison. Elle n'a pas besoin de te convaincre pour toute la journée entière. Elle a seulement besoin de gagner ces 5 minutes précises, encore et encore. Et cette voix ne ment presque jamais complètement. C'est ce qui la rend si dangereuse. Un mensonge pur serait facile à rejeter. Tu es peut-être vraiment fatigué. Tu as peut-être vraiment mal dormi, cette nuit. Mais elle prend cette vérité-là, minuscule et réelle, pour obtenir bien plus qu'elle ne mérite. Une vérité partielle, mais cette vérité-là ne mérite pas forcément le trône. Les philosophes anciens avaient déjà un mot pour ce moment précis. Akrasia. Agir contre ce que l'on sait pertinemment être juste, tout en le sachant parfaitement. Ni de l'ignorance, ni de la stupidité, juste ce court instant où savoir ne suffit plus à agir. Marc Aurèle ne découvrait pas ce mécanisme au hasard, cette nuit-là. Ses propres maîtres stoïciens l'avaient étudié avant lui, comme un adversaire qu'il fallait apprendre à reconnaître avant de pouvoir le désarmer. Rien n'a vraiment changé depuis. Toi, tu n'as pas de tente, pas de frontière gelée. Tu as un téléphone posé sur la table de chevet, un écran qui s'allume dans le noir, et un bouton fait exactement pour cette négociation-là. Il porte même un nom, snooze, comme si c'est déméritait sa propre fonction. 9 minutes de plus, précisément, ni une de moins. Une pause presque scientifique, calculée pour paraître raisonnable. Et pourtant, ce bouton ne répare jamais vraiment la fatigue. Il répare seulement l'inconfort d'avoir à choisir tout de suite. Tu tends la main vers le téléphone, seulement pour vérifier l'heure. Mais l'écran s'allume. Une notification apparaît.
puis une autre. Et sans avoir choisi ta journée, tu as déjà laissé le monde entier entrer dans ton lit. Ce n'est plus seulement 5 minutes de sommeil. C'est la première preuve que ton attention n'était déjà plus à toi. Le lit n'était pas le problème. Le problème était de savoir qui commandait les 5 prochaines minutes. Sa réponse, à lui, tenait en un geste, pas en un long discours intérieur sur la journée parfaite qu'il faudrait vivre, ou l'énergie qu'il faudrait ressentir avant d'agir. Un pied posé au sol, un seul, tout de suite. Ce premier pied n'a rien d'héroïque. Il est froid. Il est maladroit. Il déteste être là. Mais il est honnête, et c'est suffisant, parce qu'une fois ce pied posé, la négociation change de nature. On n'essaie plus de se convaincre depuis le lit. On a déjà commencé à le quitter, le corps comprenant un acte concret plus vite qu'il ne comprend un argument abstrait. 5 minutes de sommeil en plus semblent presque insignifiantes, prises isolément. Leur vrai poids vient d'ailleurs, cette minuscule décision devient, presque toujours, le modèle silencieux des 100 qui suivent dans la journée, avant même le café, avant même les mots échangés avec quiconque. Un homme qui perd ce combat invisible chaque matin ne perd pas seulement quelques minutes de sommeil. Il perd, une preuve à la fois, jour après jour, la certitude qu'il tient encore les rênes de sa propre vie. Et cette certitude-là, une fois érodée, se reconstruit exactement comme elle s'est perdue, un pied après l'autre, encore et encore, sans raccourci possible. Si tu connais quelqu'un qui court après son temps chaque matin, envoie-lui cette histoire. Dans ce lit, on ne combat pas vraiment la paresse. On combat sa propre lucidité. Ça semble minuscule, presque ridicule, comparé aux vraies épreuves d'une existence. Une guerre, une maladie, la mort d'un enfant. Mais c'est peut-être exactement pour ça que ce combat-là est si révélateur, il ne demande aucun courage héroïque, aucun sacrifice visible, seulement une décision répétée dans une pièce où personne ne regarde. Marc Aurèle semblait avoir compris que c'est précisément là, dans ce qui ne compte pour personne d'autre, que se construit ou s'effondre le respect qu'on a pour soi-même. Et ce respect-là ne se remarque jamais d'un coup. Il s'accumule, matin après matin, comme une dette qu'on rembourse ou qu'on laisse grossir en silence. Personne ne complimente quelqu'un pour s'être levé à l'heure. Personne ne félicite un homme d'avoir posé un pied au sol au lieu de rester couché. Il s'agit moins d'une condamnation que d'une reprise de commandement minuscule, et c'est justement pour ça que ce combat compte autant. Il n'existe aucune récompense extérieure pour l'avoir gagné, seulement une certitude intérieure, discrète, que l'on garde ou que l'on perd, un matin à la fois. Il ne le savait pas encore, en écrivant ces lignes dans sa tente. C'est dans ce même monde de campagne, de maladie et de devoirs militaires qu'il finirait par mourir, loin de Rome, loin de son palais et de ses conseillers. Il n'a jamais choisi un seul de ces matins en sachant que le temps lui manquerait bientôt. Il l'a choisi comme tous les autres, sans jamais savoir lequel serait le dernier de tous. Depuis le début, ce n'était pas le lit. C'était le commandement des 5 prochaines minutes. Demain matin, quand l'alarme sonnera, ne promets rien. Ne débat pas. Ne cherche pas à devenir une autre personne en une seconde. Pose un pied au sol. Puis seulement là, décide qui tu veux être. Alors dis-moi la vérité, une seule fois, sans te mentir. Qu'est-ce que cette voix te dit, le matin, avant même que tu ouvres les yeux? Écris le mot pour mot. Je lirai les plus honnêtes d'entre vous.